On va donner le nom de personne. Ah punaise, ça doit y avoir celle-là. Non, c'est trop dangereux. Ah, c'est trop dangereux, là je pense qu'on va risquer notre vie. Ah non, je suis trop claustrophobe. J'ai décidé de faire de l'urbex et un nouveau concept, mais paranormal, attention. C'était un accouchement par les pieds. C'est comment dedans? Sérieux? Bon, on va pas le faire finalement. Il va se passer des choses horribles là-dedans, je le sens. Bon, c'est notre tour. Hein. À l'ancien. Putain, je suis bloqué. Je suis bloqué au niveau de la taille. Regardez, il a accouché. Ah merde, je suis bloqué au niveau. Ah, c'est ta poche derrière Je me sens comme un... Oh je me sens comme un morse. Ah, c'est bien la première fois que je bloque comme ça dans une étroiture. Pourtant j'en ai fait des... Je me suis défoncé le t-shirt là. Allez. Par contre, il y a des endroits où il y a des trucs qui dépassent là, fais gaffe. Ah oui, effectivement. Ah, il est pas très haut celui-là. Encore un magasin, par contre, il y a une lampe. C'est peut-être un commande poste. C'est quoi cette couleur noire? Tu crois que c'est... Une sorte de goudron, ouais. Ouais. Parce qu'il y a plein de choses blanches dessus. Ouais, ce que je regardais, c'est la première fois que je vois une sous-couche noire. Habituellement, c'est blanc. Ouais. À mon avis, ça doit tellement être humide que... Alors, là où je suis surpris, c'est que je le pensais vraiment tout petit. Au final, il n'est pas si petit que ça. Hein. Ah, munizioni. Donc là, c'était le stockage de munitions. Et là, on est sur un créneau, sur un des créneaux qui donne sur la route. Donc là, ça a été bouché. On voit un petit peu le jour au travers. Par contre, la température, là, elle est vraiment au top. Hein. Ouais. Je suis venu de là, hein, ouais. Donc là-bas, c'était les munitions, bah là aussi. Donc, apparemment, c'est juste cet emplacement là pour les munitions. Créneau ici bouché. Et là, par contre, on voit ces encrures là. Il va y avoir une sacrée mitrailleuse ici. Hein. Petite prise d'air. Ouais, c'était les munitions. Et là, on dirait un emplacement qui était prévu pour un créneau qui n'a pas été fait, t'as vu? C'est marqué quoi? Anti-gaz. Ah, d'accord. Anti-gaz. Il devait y avoir anti-gaz. Alors, soit des masques, soit le système de filtration pour les... C'est bizarre parce qu'il n'y a pas de tuyauterie apparente. Il y a quand même cette rainure là qu'on peut retrouver tout le long. Bon, je sais pas à quoi elle sert. Mets-moi un peu d'éclairage, s'il te plaît, derrière. Ma lampe là, elle commence à faiblir. Je l'ai mis à pleine puissance. Ah, il est pas mal, hein, parce que au final, au bord de route, il paraît tout petit. Et il est quand même conséquent. Hein. Mine de rien. Alors là, c'était bouché. Alors, vu la taille de la pièce, là, je pense qu'il y avait peut-être un canon anti-char. C'est vraiment côté route. Tu as vu cette taille de créneau? Regarde les glissières au sol. Ça donne pile sur la route là, donc ouais, pour moi c'est un canon anti-char là, sûr.
Ah, franchement, je me régale. À la base, je pensais que c'était vraiment un petit truc, et au final, c'est là il est pas spécifiquement énorme, mais franchement, il est pas mal. Hein. Ah oui. Alors là, c'est clair qu'on est sur une chambrée. Alors là, tu vois ça comme ça, mais regarde. Ça y est plus, mais il doit y avoir des petites poutres, je pense, les supports de lit. On vient tomber sur les lits ici, de ce côté. De l'autre côté, ouais, on voit les deux tubes de ventilation. On va voir l'air vicié et le renouvellement d'air. Alors là, j'arrive pas à lire. Riz. Centraux. Je pense qu'il y a écrit Centraux et je suis pas certainement le nom de l'ouvrage. Alors là, pareil, la hauteur sous le plafond, elle est vachement basse. Alors pour te dire, regarde, j'essaie de me filmer. Tu vois un peu la hauteur de plafond. Je fais 1m75. Donc là, c'est vraiment bas, quoi. Alors là, je pense que les grands sodas, là, ils devaient être pliés en deux, à mon avis. Hein. Attention à la tronche, là, quand tu passes. Ah, j'ai même pas vu. Alors, anti-gaz, pareil. Donc, devant chaque poste de combat, il y a ces petites cellules anti-gaz. Ouais, je pense qu'il doit y avoir l'équipement contre les gaz de combat, donc les masques. Hein. Donc là, voilà, on voit bien la route. Là, on est un peu plus en hauteur. Donc, le canon anti-char, il est là-bas, de ce côté. Donc, c'est bien un emplacement pour canon anti-char. Hein. De collègues, hein. Je veux pas lâcher. Ah, alors regardez, c'est les mêmes qu'on voit à chaque fois, mais ceux-là, ils sont italiens. Ouais, ils sont énormes, ceux-là. Ouais, ils sont plus gros en Italie, on dirait. Et les araignées, elles sont pas mal aussi, hein, franchement. Alors là, ça descend. À mon avis, ça descend côté rivière. Hein. Je suis pas du même avis, c'est vraiment ça. Oh, il est énorme, hein. Je le voyais pas comme ça, sans déconner. Hein. Ah oui, oui. Quand tu vois ça sur le bord de route, tu te dis, bon, ben, c'est un casemate. Si tu as une surprise au fond. Ah, c'est beau. J'ai qui au fond. Alors, je vais dire un truc con, mais je te laisse la surprise au fond. J'espère qu'il a pas démoulé un cake. Ah, donc ça, c'est, ben, je dirais que c'est le groupe électrogène, certainement. On dirait bien avec les deux supports pour le moteur. Hop, là, est-ce que ça s'est éboulé, ça? Non, ça s'est emporté ici. Il n'y a pas de trace d'éboulement au plafond. Oh, punaise, d'accord. Ok. Alors, si ça surprise, c'est ça. Je sais pas ce que c'est. J'espère que c'est pas humain. Alors, si tu vois la taille de ces os, si jamais tu t'y connais un petit peu, si tu arrives à me dire si c'est animal ou humain, ça, pour moi, on dirait un bassin. J'espère que c'est pas humain, quoi. Alors là, par contre, voilà, là, on est plié en deux, par contre. Vraiment, là, ce monticule de caillasse, là. Ah ouais. Alors, alors là, ça a été coulé, là. Le béton. Ouais, le béton il a l'air frais, hein. Enfin frais, il a l'air récent. Je pense qu'ils ont essayé de le boucher. C'était condamné. Ouais, c'était condamné volontairement là. Alors je sais pas pourquoi, peut-être jugé trop dangereux ou ils ont voulu interdire l'accès. Voilà, là c'était coulé, on va dire fraîchement quoi. Dommage. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça s'assurer, hein.
Ah ouais. J'ai eu l'observation, effectivement. Il est en train de se cisailler. Attends, il sortir parce que là je suis plié en deux. Je suis plié en deux et on sort de repas. L'estomac un peu trituré quoi. Alors je repasse encore une fois devant. Punaise. Et l'air de rien, on peut voir que c'était aussi bouché au ciment. Hein. Ils ont dû couler une toupie par l'extérieur. Alors, la température là, elle est vraiment parfaite. Là, ils doivent faire, je dirais, entre 13 et 15 degrés. Franchement, avec la chaleur qui fait dehors, c'est nickel. J'ai l'impression d'être dans un appart avec la clim. Par contre, Tony, tu manquais d'air en bas, toi aussi? Ouais. Ouais. Je sais pas si tu as senti le rythme de ma respiration qui s'accélère, c'est pas l'effort, hein, c'est un petit manque d'oxygène vers le bas. Étant donné que c'est bouché, je pense qu'il n'y a pas une bonne circulation. Je crois que c'est d'époque, ça. C'est arrivé qu'on trouve des bouteilles d'époque, hein, des reliques. Hop là. On pourrait presque se perdre dans le dedans. Regarde l'espace que j'ai là. Pour poser mes pieds, après c'est vide. C'est complètement débile là ce qu'on vient de faire. Ah il s'est fait exploser celui-là. Il s'est fait ouvrir en deux. Ah ça part dans tous les sens. Et bien c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Laisse-nous un petit pouce bleu, c'est très important pour le référencement. Et je te dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Tchou tchous.